Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie de Pentecôte. Depuis la résurrection du Seigneur, Jésus n'est plus présent physiquement. Alors souvenons-nous de quelques paroles. Devant le tombeau vide, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Et puis, lors de la fête de l'Ascension, sur la montagne de la Transfiguration, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?» Nous aimerions tant voir Jésus en chair et en os. Ce serait plus facile de croire, pense-t-on parfois. Mais écoutons attentivement l'évangile de ce jour. « Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. » Jésus n'est donc pas absent. Il est bien présent à ceux qui aiment. Et pour nous éclairer, il nous promet l'Esprit Saint. Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Nous fêtons aujourd'hui la Pentecôte, cette irruption de l'Esprit du Père et du Fils. L'Esprit Saint ne nous tourne pas vers le passé, mais bien vers l'avenir. Souvenez-vous, Jésus n'est plus au tombeau. Il n'est pas quelque part dans le ciel. Il est, comme le disait un de mes confrères, Patrick Royanet, il est sur terre, lorsque des hommes et des femmes connaissent Dieu, c'est-à-dire aiment leurs frères et leurs sœurs. Si le Christ a un corps, c'est l'humanité qui aime comme Dieu. On se souvient de cette parole de Jean, « Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, puisque Dieu est amour. » Ainsi, nous découvrons que Pentecôte, c'est encore Pâques. Pâques et Pentecôte, ce sont donc pas deux fêtes différentes. Elles célèbrent le ressuscité transformé par l'Esprit et l'Esprit envoyé par le ressuscité. Pâques nous invite à la foi, Pentecôte nous ouvre à la mission. À Pentecôte, c'est la célébration d'un corps vivant, l'humanité qui aime, l'humanité transfigurée, messianique, divinisée, délivrée, qu'elle le sache ou non. L'Esprit Saint, c'est Dieu en nous qui nous tourne vers Dieu, vers les frères, vers les sœurs. C'est la vie. Et cette vie était déjà dans le bourgeon de Pâques. Le bourgeon a gonflé et maintenant il éclate. C'est Pentecôte. Les amis de Jésus étaient réunis dans la maison, toutes portes verrouillées. Le don de l'Esprit fait éclater leur peur et les ouvre à la mission d'annoncer l'Évangile. La mission consiste à faire de l'humanité, construire entre les humains les conditions qui leur permettent d'être ensemble un peu plus humains, un peu plus frères, un peu plus sœurs, un peu plus vrais. L'Esprit Saint nous entraîne dans son souffle de vie. Il nous ouvre à une espérance. Et l'espérance, c'est continuer, c'est créer, c'est partir, c'est inventer, c'est se battre pour que, si humble que nous soyons, quelque chose de la Pentecôte ait lieu. Vous le savez, les semences sont toujours minuscules au départ. La moisson ne nous appartient probablement pas. Mais notre mission est de semer. Pentecôte, vent de création qui fait l'Église, une Église en plein vent qui n'a pas peur du monde, c'est là que l'Esprit nous envoie. Bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous.